De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, il fait très chaud cette semaine et visiblement notre corps devient un vrai climatiseur sous le soleil, c'est ça ? Exactement Luc, bonjour à tous. Et oui, quand il fait 35 ou 40 degrés, notre corps a une priorité, maintenir sa température autour de 37. Alors il transpire, il envoie le sang vers la peau, il ralentit tout le reste, bref, il fait tout pour survivre. Donc si on est épuisé à 10h du matin, c'est pas de la flemme ? Non, pas du tout, c'est votre corps qui économise son énergie pour gérer la chaleur. Un petit exemple sympa, les Touaregs du désert, eux, ils traversent 50 degrés couverts de la tête aux pieds et boivent du thé chaud. Pourquoi ? Parce que ça protège la sueur et le chaud stimule la transpiration. C'est leur clim naturel qui fonctionne mieux. Attends, boire chaud quand il fait chaud, c'est pas un mythe alors ? Ça peut vraiment aider à refroidir le corps, mais à condition de pouvoir transpirer efficacement, d'être bien hydraté et d'être dans un endroit sec ou ventilé pour que la sueur s'évapore. Sinon, rester sur de l'eau tempérée, c'est ce qu'adore votre corps. Justement, l'eau, parlons-en, pourquoi c'est si vital ? Eh bien parce qu'on est littéralement des réservoirs d'eau sur pattes. 60% d'eau dans le corps, 75% dans le cerveau. Donc sous la chaleur, on perd 1 à 2 litres d'eau par heure. C'est énorme. Entre sueur, respiration, urine. Donc pas assez d'eau et c'est la panne sèche, fatigue, maux de tête, confusion. Et là, ça touche même nos cellules et nos gènes. Moins d'eau, plus d'inflammation. Quelques petits repères. Si vous avez les urines claires, eh bien c'est une bonne hydratation. Si vous avez soif, vous êtes déjà en retard. Et l'insolation, c'est quoi la différence ? Bonne question. Déshydratation, ça veut dire pas assez d'eau. Insolation, c'est le corps qui surchauffe et qui n'arrive plus à se refroidir. Quelques signes alarmants. Quand la peau est chaude et sèche, ça veut dire qu'il n'y a plus de sueur et donc là est le danger. Les maux de tête peuvent être violents. On a des vertiges, des propos confus, des pertes de connaissance. Et chez les bébés, vérifiez les couches, si elles sont sèches, si les pleurs sont faibles, que votre bébé somnole, soyez vigilants. Pour les seniors, perte d'équilibre, propos incohérents, voilà, il faut faire attention à tous ces petits signes. Alors que faire si ça arrive ? Eh bien, mettre la personne à l'ombre ou dans un endroit frais, faire boire par petites gorgées, rafraîchir les poignets, la nuque, les pieds, les plis de laine, créer un courant d'air ou poser un linge humide et bien sûr appeler les secours si ça ne va pas mieux rapidement. Et pour éviter tout ça, le mot d'ordre ? Buvez avant la soif, ralentissez, laissez votre corps se réguler, évitez le froid extrême, préférez un équilibre et surtout veillez sur les plus fragiles, bébés, enfants et seniors. Parce que cet été, la meilleure prévention, c'est l'écoute de votre corps et de ceux qui vous entourent. Merci Marine, on te retrouve sur Instagram ? Oui, marine.godin, Godin, et la semaine prochaine pour une nouvelle chronique santé sur Horizon. À la semaine prochaine. Merci. Horizon.